à toi et bienvenue dans cette nouvelle capsule matinale de Vitamine J. Aujourd'hui, nous allons poursuivre sur la thématique de la joie. Nous avions vu que Paul n'était pas dans la suggestion, il n'était pas dans la proposition, mais il dira, tel est un commandement, soyez toujours joyeux. Joyeux. Mais Paul, franchement, tu divagues. Être toujours joyeux avec tes soucis de la vie de tous les jours, les difficultés, les épreuves, la tristesse du deuil, etc. Mais comment être joyeux tous les jours? C'est pas possible. Eh bien, si, c'est possible. Et nous allons le voir avec la parole de Dieu. Voici ce que Jésus dira dans l'évangile de Jean, chapitre 15, du verset 9 au verset 11, alors qu'il parlera de rester, de demeurer dans son amour, de garder ses commandements. Il y a une notion de commandement, de garder son amour et de garder son commandement qui est celui d'aimer Dieu ainsi que son prochain comme soi-même. Voici la loi royale dont Jacques parlera notamment. Voici le vrai commandement auquel Jésus nous demandera d'obéir. Il dira de garder, d'aimer Dieu, de garder ses commandements, de demeurer dans son amour comme lui est resté dans l'amour du Père et a gardé les commandements du Père. Il dira par la suite au verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit accomplie. » Il nous explique que pour garder une joie parfaite, il faut que Jésus demeure en nous. Et pour que Jésus demeure en nous, passer du temps dans sa parole, lire et méditer sa parole dès le réveil matin. Ne sois pas avec ton téléphone portable dès le matin, mais sois dans la parole de Dieu dès le matin, même si c'est qu'un seul verset. Tu te plains que ta vie est triste, etc. Mais tes premiers réflexes, c'est d'aller sur ton téléphone portable plutôt que d'aller dans la parole de Dieu. Prends les bons réflexes. La parole de Dieu, c'est celle qui nous conduit. Le Seigneur Jésus dira que il est la parole faite chair et qu'il est la lumière, qu'il est le sel, qu'il est le pain, qu'il est la vie, qu'il est la vérité, qu'il est l'amour. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu de bon matin, nous faisons le plein de toutes ces choses pour que notre journée soit pleinement remplie et bien rempli, parce que parfois nous remplissons notre cœur de mauvaises choses de bon matin. Voici ce qu'il est dit donc à l'évangile de Jean. Il dira donc pour conclure, je vous ai dit ces choses-là afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit accomplie, soit parfaite. Donc pour que notre joie soit parfaite, elle ne vient pas de nous, mais de Jésus, parce que sa joie est parfaite. Plus de Jésus en moi, plus je sature de sa présence et plus je suis dans la joie. Moins je sature de sa présence, moins je suis dans la joie, puisque je vais essayer de remplir mon cœur d'une joie qui est mienne, qui est charnelle, qui est imparfaite et qui défaillera à la première épreuve venue. La foi est également un fruit de l'esprit. Paul le dira dans l'Épître aux Romains, chapitre 14, verset 17, il dira « Car le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie dans l'esprit. » Donc nous voyons, pour celles et ceux qui voulaient connaître le fruit de l'esprit, la joie est également un fruit de l'esprit, puisqu'il est dit que le Saint-Esprit prendra ce qui est de Christ et le mettra en nous. Donc si la joie de Christ est parfaite, le Saint-Esprit prend de cette joie parfaite et la met en nous, à travers toujours la méditation de la parole de Dieu, de bon matin, même le soir avant de te coucher, la journée dès que tu peux, médite la parole de Dieu, même un seul verset, et tu te le repasses en boucle dans ton cœur et tu te nourris de ce verset. Amen. Donc notre joie est parfaite simplement parce que Christ est parfait. Néhémie chapitre 8 verset 10, il dira à la fin de ce verset, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. De quoi nourris-tu ta joie? Est-ce que tu la nourris de moments joyeux éphémères, ou est-ce que tu nourris ta joie de la joie de l'Éternel qui sera véritablement ta force? Pourquoi une force? Est-ce qu'on a besoin de force quand on est joyeux et que tout va bien dans notre vie? Non. Il dit, ne vous affligez pas. Donc le peuple d'Israël à ce moment était dans l'affliction. Et pourtant, Néhémie dira, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. De quoi te nourris-tu? Quelle est ta source de joie? Quelle est ta source de nourriture de bon matin quand tu te lèves? La nuit quand tu te lèves? Le jour quand tu te lèves? Le matin? Le soir quand tu te couches? De quoi te nourris-tu? Tu vis dans l'épreuve et tu dis, qui m'en sortira? Voici ce que dira Joseph dans Genèse 50, à partir du verset 19. Joseph dira à ses frères qui avaient fomenté de faire le mal envers lui, il dira, soyez sans crainte,
car je suis à la place de Dieu. Même dans l'épreuve, le Seigneur nous place. Voilà pourquoi nous devons être toujours joyeux, parce que c'est le Seigneur qui nous place dans des circonstances et qui se glorifie et qui nous positionne dans sa gloire, non pas dans notre gloire, mais dans sa gloire. Amen. Il dira aussi au verset 20, vous aviez médité de faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Amen. Lorsque tu es dans l'épreuve, attends-toi à Jésus, car il est capable de changer ta difficulté en victoire. Amen. Sois béni et je te dis à demain pour une prochaine vitamine matinale. Ciao, ciao. Gros bisous.